Salut à tous et bienvenue dans la suite de notre conception. Alors, il était question pour nous de concevoir tout simplement ce magnifique duplex. Un duplex ici qui est naturellement R+1. Ici, bâtiment et usage d'habitation. Alors, dans cette vidéo, il est question pour nous de présenter ou bien de donner une proposition du plan de toiture, bien de la toiture que nous allons utiliser pour ce magnifique duplex comme vous pouvez le voir juste là. Alors, avant de continuer, je tiens à rappeler que ce fichier étant bien paramétré peut faire office de gabarit. Donc, juste en description, vous aurez le lien de téléchargement de ce fichier. Alors, dans ce fichier, vous aurez tout simplement ce dessin, ou bien le plan de distribution de cette conception, ou bien tous les plans référents à cette conception et la possibilité de les modifier. C'est ça l'avantage de télécharger directement le fichier source. Alors ici, comme vous le voyez, là nous avons donc notre toiture qui est juste là. Rappelez-vous, au niveau de la distribution, dans la vidéo précédente, nous avons dit ceci, notre toiture devait donc avoir ces trois chéneaux. Donc voici le premier chéneau pour ce pan de toiture, deuxième chéneau ici et troisième chéneau. Ces deux derniers chéneaux qui sont tout simplement utilisés ici pour cet autre pan de toiture-là. Naturellement, l'eau sera donc canalisée via ces chéneaux et déversée ou bien évacuée tout simplement grâce à ces réservations que nous avons eu à faire juste là au cours de notre conception. Maintenant, il reste naturellement un élément très important ici à mettre en exergue. Alors, sans doute pour tous les professionnels, vous professionnels qui avez eu à consulter ou bien à regarder cette vidéo, la vidéo précédente ici, nous avons parlé des toilettes, n'est-ce pas? Donc, lorsque nous retournons par exemple dans la vue en l'air, ici nous sommes au rez-de-chaussée. Donc là, nous avons une toilette ici. Donc là, lorsque nous retournons au niveau du premier étage comme ceci, alors au premier étage, là nous avons ces deux toilettes juste là. Naturellement, les déchets de ces toilettes doivent être stockés quelque part. Il s'agit tout simplement ici de la fosse septique. Alors, où peut-on disposer donc notre fosse septique de sorte à, n'est-ce pas, rendre tout simplement cette conception ou bien ce bâtiment fonctionnel? Donc ici, vous avez le plan d'étage. Alors, vous avez l'étage ici. Ici, au rez-de-chaussée, vous allez remarquer qu'au niveau du salon, nous avons créé donc des petites réservations. Ces réservations-ci vont tout simplement nous permettre de faire passer les tuyaux d'évacuation des déchets provenant tout simplement des toilettes qui sont en haut. Donc, vu qu'ici, au niveau du voisinage gauche et du voisinage droite, nous avons pas assez d'espace, n'est-ce pas, pour disposer de nos fosse septique. Je tiens à rappeler qu'ici, comme vous le voyez sur ce plan, là nous avons la fenêtre de cette toilette publique et ici nous avons une porte qui donne accès vers la partie arrière de notre bâtiment. Alors cette partie arrière, comme vous le voyez juste là, donc notre bâtiment ici, ou bien l'espace, nous disposons d'un espace arrière donc, qui va nous permettre ici de disposer tout simplement cette fosse septique. Donc, nous avons une fosse septique à l'arrière, comme vous pouvez le voir juste là. Donc, la fosse septique n'est pas encore conçue dans ce cas. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée sur le positionnement de cette fosse septique, de sorte à rendre tout simplement ce bâtiment fonctionnel. Donc, une fois de plus, n'hésitez pas à télécharger ce fichier via le lien qui est en description. Donc, nous sommes en train donc d'apprécier tout simplement la suite de cette petite conception. Je tiens à rappeler qu'ici, que pour ceux qui veulent reproduire ce plan, si vous avez une quelconque difficulté à concevoir un élément clé de ce plan-ci ou bien de cette conception, n'hésitez pas à nous le faire par en description. Nous nous ferons un plaisir de faire des mini-vidéos ici qui vont vous permettre de concevoir ces différents éléments. Donc, ce sont des vidéos qui seront faites en guise de rappel naturellement, car je tiens à rappeler que sur cette même chaîne, une formation complète et très bien structurée portant sur le logiciel AG4 a déjà été faite. Donc, vous aurez également le lien de téléchargement de cette formation en description pour ceux, ou bien vous pouvez tout simplement vous rendre sur cette chaîne parmi nos multiples vidéos. Vous allez donc voir tout simplement cette magnifique vidéo portant sur la conception ou bien sur le logiciel Archicad. Donc là, nous avons réalisé une petite coupe comme vous le voyez jusque-là. Donc ici, nous avons cette petite coupe. Je tiens à rappeler que nous sommes encore, ce projet est encore en cours de conception. Sur cette coupe-ci, vous avez, n'est-ce pas, vos charpentes qui est là. Donc là, vous avez vos charpentes et là, vous avez les tôles qui sont utilisées juste ici. Donc ici, c'est une coupe assez sommaire, juste pour donner un ordre d'idée. Ici, nous avons le chéneau, n'est-ce pas? Donc cette tôle vont tout simplement prolonger vers le chéneau. L'eau va tout simplement se déverser dans ce chéneau qui sera naturellement canalisé vers ces réservations que nous avons eu à observer dans cette vue 3D.
Naturellement, n'hésitez pas à nous donner vos propres propositions à vous pour les plans de toiture en description ou bien en commentaire. Chaque étape, nous ferons une petite vidéo pour présenter là où nous en sommes avec cette conception. Avant de se quitter, montrons donc ou bien présentons tout simplement un esquisse de rendu qui a été fait ici. Alors, rendu naturellement qui a été fait grâce au logiciel L'Union dans ce cas-ci. Alors, c'est un rendu assez sommaire, un rendu sans post-production. Donc là, en image, donc ici, vous aurez tout simplement ce rendu-là. Donc là, nous revenons. Là, c'est ouvert juste ici, ok. Donc voici ce rendu que nous avons eu à faire. Ce rendu est magnifique, n'est-ce pas? Donc c'est un rendu propre. Si vous avez des difficultés à effectuer des rendus basiques de ce genre, n'hésitez pas également à nous le faire en commentaire. Ou bien vous pouvez tout simplement rejoindre notre grande formation que nous avons lancée ici concernant naturellement les rendus photoréalistes de qualité. Donc, sur ce, on va se retrouver très bientôt pour la suite de cette conception. À nous revoir, à bientôt les archicadiens.